Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet central, presque banal en apparence, mais en réalité, redoutablement complexe à gérer dans le transport. Le carburant. C'est vraiment la dépense incontournable, mais on va voir que sa gestion, c'est souvent un vrai casse-tête. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment la technologie, surtout avec des logiciels spécialisés, est en train de changer la donne pour les flottes de véhicules. On parle plus seulement de suivre des coûts sur une ligne Excel, mais de vraiment décrypter ce que ces chiffres racontent sur l'entreprise. Pour cette discussion, on va s'appuyer sur des éléments tirés d'un échange entre experts, des spécialistes de l'optimisation du transport. Ils se sont penchés justement sur l'innovation dans ce domaine. Notre mission, si on peut dire, comprendre pourquoi le carburant, c'est bien plus qu'une simple ligne comptable. Comment une meilleure gestion peut amener des améliorations bien plus larges? Quelles infos cruciales se cachent derrière un simple ticket de pompe? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Bon, pour commencer, plantons un peu le décor. Le carburant, ça pèse lourd, très lourd dans les comptes. Les documents qu'on a étudiés le rappellent, ça peut facilement représenter 15% du coût total de possession d'un véhicule, voire beaucoup plus selon l'activité. C'est pas rien, quoi. Ah oui, c'est un des postes majeurs, souvent juste après les salaires, dans pas mal d'entreprises de transport. Et le paradoxe, c'est que on a des véhicules hyper connectés aujourd'hui, GPS, télématique, IoT, tout ça. Et pourtant, la gestion du carburant elle-même, elle reste parfois étonnamment manuelle. On voit encore beaucoup d'entreprises jongler avec des factures papier, des tickets, des saisies manuelles dans des tableurs. Du coup, ça crée une sorte de zone d'ombre, un vrai point aveugle sur les opérations. C'est intéressant ce paradoxe. Et ça m'amène à une idée forte qui ressortait de leurs échanges. Une phrase qui m'a marqué. Ce qui coûte le plus, ce n'est pas le carburant, c'est de ne pas savoir où il part. Quand on entend ça, ça change tout, non? Le vrai problème, c'est peut-être pas juste le prix du litre, mais l'ignorance de ce qui se passe avec ce carburant. C'est exactement ça. Ce manque de vision précise, c'est une perte d'information énorme. Parce que le carburant, c'est pas juste une dépense, c'est une mine d'or de données. On pourrait presque dire que c'est un indicateur comportemental de la flotte. Chaque litre raconte quelque chose. Le style de conduite, la pertinence des itinéraires, l'état du véhicule, même la charge transportée, les bouchons. Oui, et il y avait une analogie assez parlante dans les sources que j'ai bien aimée, comparer le carburant à la tension artérielle d'une flotte. Je trouve ça très juste. Une conso qui dévie de la norme, hop, c'est un voyant qui s'allume. Ça peut signaler un problème mécanique, un souci dans l'organisation des tournées, ou juste des habitudes de conduite à revoir, quoi. Tout à fait. C'est une bonne image parce que ça montre bien ce rôle de signal d'alerte précoce. Souvent, une variation de consommation, même légère, c'est le tout premier signe visible d'un problème, avant même qu'un voyant s'allume au tableau de bord ou qu'on constate un retard. Si on sait lire ce signal, on peut anticiper. Par exemple, une conso qui grimpe doucement sur le même trajet, ça peut être un pneu sous-gonflé, un filtre sale, une usure moteur. D'accord. Donc, le diagnostic est clair, un poste cher, souvent mal suivi, mais bourré d'infos potentielles. Alors, comment la technologie répond à ça? On entend parler de systèmes de fuel intelligence, d'intelligence carburant. Concrètement, ça marche comment ces trucs-là? L'idée de ces systèmes, c'est de passer de la simple collecte de chiffres bruts à une analyse vraiment intelligente. D'abord, ils centralisent toutes les infos sur les pleins, combien, quel carburant, où, quand, pour quel véhicule et, si possible, par quel chauffeur. Ça, c'est la base. Mais l'étape clé, c'est la mise en relation et la comparaison. Le système rapproche ces données de plein avec d'autres infos. Le kilométrage précis entre deux pleins, souvent via le GPS ou le bus scan du véhicule. Oui, le réseau interne qui remonte les infos techniques. Il prend aussi en compte le type de véhicule, camion, utilitaire, sa motorisation, son âge, parfois la mission, la charge. Et avec tout ça, le système calcule une consomme théorique pour le trajet effectué dans ces conditions. Et c'est là que ça devient puissant, en comparant cette théorie à la conso réelle enregistrée. C'est là qu'il détecte automatiquement les anomalies. Une surconso bizarre, un plein qui semble trop gros pour le réservoir, des prises de carburant à des moments ou des endroits qui collent pas avec l'activité du véhicule. Le but, c'est plus d'avoir des lignes dans Excel, mais de voir le film complet de l'énergie utilisée par chaque véhicule. Je vois. On passe vraiment d'une logique où on regarde dans le rétro les dépenses du mois dernier à une approche beaucoup plus dynamique, presque en temps réel. Ça permet d'ajuster le tir en cours de route, j'imagine. C'est une transformation assez profonde, non? Une sorte de changement culturel pour les équipes?
Oui, c'est exactement ça. On passe du contrôle a posteriori au pilotage proactif. Et là, les bénéfices deviennent très concrets. Les gestionnaires ont des tableaux de bord, souvent très visuels, qui leur montrent en un clin d'œil les points chauds. Quels véhicules consomment plus que leurs normes, quels trajets sont toujours gourmands, quel impact si le prix du baril augmente le mois prochain. Ces outils, ils ne décident pas à la place du manager, mais ils lui donnent les infos pour prendre des décisions bien plus éclairées et plus vite. Et ce qui est intéressant, c'est que, d'après ce qui ressortait, ces systèmes n'ont pas forcément besoin de nouveaux capteurs partout. Souvent, ils exploitent mieux des données qui existaient déjà, mais qui étaient éparpillées. Factures des pétroliers, données GPS, planning. L'intelligence, c'est de réussir à connecter tout ça pour que ça ait du sens. Exactement. C'est le point crucial. La base de tout, c'est la traçabilité. Il faut pouvoir répondre quasi instantanément. Ce plein de 80 litres, mardi à 15 heures sur l'Air X, c'est quel véhicule exactement, quel kilométrage, quelle mission. Sans cette connexion précise entre le plein et le contexte du véhicule, l'analyse reste limitée forcément. D'accord. Et comment on assure cette traçabilité sur le terrain de manière fiable? C'est quoi les mécanismes concrets pour lier un plein à un véhicule ou un chauffeur? Il y a plusieurs méthodes, souvent on les combine. Le plus courant, c'est les cartes carburant professionnelles, liées à un véhicule ou à un chauffeur. L'import automatique des fichiers de transaction des émetteurs de cartes, ça, c'est la base. Ça évite la saisie manuelle, les erreurs, les retards. Après, on peut avoir des systèmes d'identification à la pompe, un badge, un anneau sur le pistolet qui reconnaît le véhicule. Le but, c'est d'être sûr que chaque litre acheté est bien attribué. Et une fois que cette base de données est fiable et connectée, là, la machine peut repérer les incohérences. Les exemples donnés dans les sources sont assez simples mais efficaces. Imaginez, le système voit une transaction de 120 litres pour un petit utilitaire qui a un réservoir de 80 litres. Alerte immédiate. Erreur de saisie, fraude, en tout cas anomalie à vérifier. Autre cas typique, un véhicule est localisé au dépôt où son planning dit qu'il est en maintenance. Et pourtant, le système enregistre 2 pleins le même jour à 500 km de là. Incohérence flagrante. Là aussi, alerte au gestionnaire pour qu'il regarde ça de plus près. Ce ne sont pas des contrôles hyper sophistiqués, mais le fait que ce soit systématique et automatique, ça permet de détecter très vite des problèmes qui passaient inaperçus pendant des mois et qui coûtaient cher. Ok, on comprend bien l'intérêt pour le contrôle, pour chasser les erreurs ou les abus, mais j'imagine que l'analyse va plus loin. Il doit y avoir une dimension plus stratégique. Utiliser ces données pour comprendre les tendances de fond, optimiser durablement, non? Oui, tout à fait. Le contrôle, c'est l'hygiène de base, on va dire. L'étape suivante, c'est l'optimisation. Et ça repose sur une analyse plus fine des données consolidées. C'est là que la comparaison réelle théorique devient vraiment intéressante. Plus seulement pour repérer les gros écarts, mais pour trouver des pistes d'amélioration. Par exemple, en analysant sur plusieurs mois, on peut voir si certains modèles de véhicules sont toujours plus économes que d'autres sur les mêmes trajets. On peut identifier les conducteurs avec une conduite particulièrement efficace et peut-être utiliser leurs données anonymisées, bien sûr, comme référence pour former les autres. On peut aussi mesurer l'impact réel de certains choix. Est-ce que l'autoroute A est plus rentable que la nationale B, même si c'est plus long, en termes de carburant et de temps? Quel est l'impact moyen d'un bouchon de 30 minutes sur la conso d'un camion? Cette connaissance permet d'ajuster les choix, affiner les plans de transport, mieux affecter les véhicules aux missions, adapter les conseils de conduite. L'idée, c'est pas de fliquer, c'est de comprendre objectivement ce qui influence la conso pour agir sur les bons leviers. Et c'est là que l'IA, l'intelligence artificielle, apporte une nouvelle dimension. L'IA, en traitant des volumes énormes de données historiques et temps réel, elle peut aller plus loin que juste détecter les anomalies passées. Elle peut repérer des motifs très subtils dans la conso, des choses qui sont souvent annonciatrices d'un problème futur. Par exemple, une micro-surconsommation récurrente, quasi invisible au jour le jour, mais qui apparaît toujours quand le véhicule est en charge, dans une côte, par temps froid. L'IA peut apprendre à reconnaître ces signatures et alerter la maintenance. Attention, ce véhicule montre des signes qui, statistiquement, précèdent souvent un problème d'injecteur ou turbo. On passe du réactif au prédictif, voire au préventif. C'est assez bluffant d'imaginer que l'analyse des pleins puisse nous amener jusqu'à la maintenance prédictive des moteurs. Ça montre bien que les bénéfices vont bien au-delà de la simple économie sur le prix du litre. On touche à quelque chose de plus fondamental pour l'entreprise.
Oui, le maîtrise du carburant, ça irrigue vraiment toute l'organisation. Au-delà des euros économisés directs, c'est un gain en sérénité, en prévisibilité. Moins de pannes imprévues grâce au prédictif, c'est moins d'interruptions, des livraisons plus fiables, une meilleure visibilité sur les coûts réels, ça permet de mieux budgéter, de protéger les marges. Et avec les prix de l'énergie qui font le yo-yo, cette capacité d'anticipation, de contrôle, ça devient un facteur clé de résilience. Carrément, c'est un vrai levier de compétitivité. Dans des secteurs comme le transport routier, le BTP, la collecte de déchets, même la livraison du dernier kilomètre, les marges sont souvent très serrées. Le carburant, c'est un des plus gros postes variables. Donc chaque pourcent gagné, ça peut faire une vraie différence sur la rentabilité finale. Maîtriser son carburant, c'est peut-être pas le truc le plus glamour de la stratégie, mais c'est un des fondamentaux économiques les plus solides. Ne pas le faire, c'est un peu naviguer à vue dans un secteur hyper concurrentiel. Et pour finir sur les bénéfices, une réflexion intéressante des sources de yacht. Le carburant, avec ses unités universelles, litres, euros, kilomètres, c'est un peu comme une langue commune dans le transport. Peu importe le pays, l'activité, tout le monde comprend ce qu'est un litre consommé, un kilomètre parcouru. Mieux maîtriser ce langage, c'est se donner les moyens d'agir plus intelligemment dans toute l'entreprise. Bon, alors si on essaye de résumer l'idée centrale de tout ça, on pourrait revenir à cette phrase du début. Ce n'est pas le carburant qui coûte cher, c'est le manque de contrôle. Mettre de la lumière sur l'usage réel du carburant, c'est la première étape indispensable pour pouvoir agir. Et cette action, elle entraîne une cascade de bénéfices. Financiers, bien sûr, mais aussi écologiques, moins de conso, moins d'émissions, et opérationnels, avec une meilleure performance globale. C'est exactement ça. Et la technologie, ici, elle joue un rôle d'amplificateur. Les systèmes d'intelligence carburant, l'analyse de données, l'IA, ce sont des outils puissants, mais ils restent au service de l'humain. Ils donnent des infos plus précises, plus rapides, des alertes pertinentes, mais la décision finale, c'est le gestionnaire qui la prend. Pour reprendre une image des sources, la donnée, c'est une boussole, pas un pilote automatique. Elle aide à naviguer, mais c'est l'humain qui tient la barre et choisit où aller en étant mieux informé. C'est une nuance importante, oui. La technologie comme aide à la décision éclairée. Avant de conclure, une dernière pensée pour aller un peu plus loin. Une question qui n'était pas directement dans nos sources, mais qui découle de tout ça. On voit que ces données carburant révèlent énormément de choses. Sur les opérations, le matériel, mais aussi indirectement sur la conduite individuelle. La question se pose alors, où est la limite ? Comment on équilibre l'objectif légitime d'optimisation des coûts et de la performance avec le respect de la vie privée et la prévention d'une surveillance qui pourrait être mal vécue par les salariés? C'est un débat complexe, mais sûrement essentiel à mesure que ces technologies se généralisent. Une piste de réflexion pour chacun.